Oh, tu petit bébé là. Ben oui, on n'a pas fait le café hier. De temps en temps, il faut se reposer. Ils vont nous rester fidèles, t'inquiète pas. Ils se sont régalés avec la vidéo de l'oncle Dan. T'as vu comment il fait ses jouets, l'oncle Dan? Oh, incroyable comme il est minutieux. Il travaille avec un microscope électronique hein, pour pouvoir aller regarder s'il n'y a pas des imperfections dans le fer, dans le bois, dans tout ce qu'il utilise pour faire les jouets, pour éviter de blesser les perroquets. Très très belle vidéo, très très belle journée avec l'oncle Dan. Merci encore hein, Daniel pour cette magnifique journée. Alors du coup hier j'avais travaillé pas mal tard dans la nuit pour faire le montage, regarder un peu tout ce qu'on pouvait utiliser des vidéos qu'on avait tournées dans la journée. Puis j'ai dit allez, ils vont avoir ça sous la dent, ils vont attendre demain pour un nouveau café, pour le café 90. Puis voilà, on y est dans le café 90. Comment ça va toi? Moi ça va super bien, mais je me dis un truc là. Pourquoi on changerait pas un petit peu là? C'est le café 90 quoi, c'est quand même... On est à 10 d'avoir 100 cafés. Personne n'aurait cru ça au tout début. Hein. Les gens ils pensaient au bout de 10 cafés il va abandonner. Ben non, dans 10 cafés on est à 100. On change? On fait un petit truc différent d'habitude, Jackson? Ça te dit? Est-ce que ça te dit qu'on aille au parc? Tu veux qu'on aille au parc des Moulins? Hein Jackson? Tu veux qu'on aille au parc? On va aller en voiture? Est-ce que tu veux aller en voiture, Jackson? Est-ce qu'elle veut aller en voiture? Tu viens en voiture avec papa? Oui? Tu viens en voiture avec papa? Alors attends, regarde. Ce qu'on va faire là, on va se téléporter. Ben oui. Mais c'est un claquement de doigts. Regarde. Hop, tu vois, regarde. Les lunettes. Non, c'est pas complet ça. Allez, un deuxième claquement de doigts. Et hop, le chapeau. On l'avait déjà fait celle-là, hein? Bah oui. Bon. Allez, direction l'île des Moulins. Et voilà, on y est. Oh, oh ça c'est bon ça. Oh oui, ça c'est bon mon papote. Nous sommes à l'île des Moulins. Non, on n'est pas venu comme ça. Hein. C'était pas... on n'est pas dans Star Trek, si vous voulez. On est venu en voiture. Puis on a même filmé quelques petites séquences, vous allez voir comme elle est heureuse de venir ici. On se retrouve juste après, de toute façon il va vous le dire. A tout de suite. Papa! Oui. Qu'est-ce qu'il y a? On ouvre la vitre? Coucou. Hey Jackson? Te voit, mon bébé. Mais oui, il faut qu'on te voie. Voilà, qu'on montre que tu es sur un perchoir. Papa! On est content d'aller au parc, Jackson? Oh oui, ça va faire du bien tout ça, hein? Petite balade? Jackson va au moulin. Jackson va au moulin. Jackson va au moulin. Oh là là, on s'amuse, on s'amuse. On s'amuse. Oh ben oui, oui, on s'amuse, mon bébé. Il fait un temps splendide aujourd'hui. Est-ce qu'il va y avoir la police aujourd'hui? Hein? Tu crois qu'il va y avoir la police? Moi je crois pas. Mais non, je crois pas du tout. Moi je pense qu'il n'y aura pas la police. On va pas les voir tout le temps non plus. Ben oui. Ils veulent faire des photos avec toi. Ils payent même pas pour ça. Mais non, ils payent pas. Ça marche plus cette affaire. Papa! Papa, oui, papa est là. Papa est là. Oh Jackson, hein? Oh, tu vois, il y a tous les gens du quartier qui vont t'entendre, mon petit bébé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hey ho! Hey ho! Hey ho! On rentre du boulot. Parali papa, pam, pam pam.
T'as vu les gens en vélo? Je dis, mais qu'est-ce que c'est qui crie comme ça? Pourquoi le monsieur hurle dans sa voiture? Ben oui, il croit que c'est toi, il croit que c'est moi, mon bébé. Qu'est-ce que je te dis? Oh là là! On danse? On danse? Encore un matin pour une énergie au creux de tes mains. Encore un matin, pire ou du mieux, à éteindre ou mettre le feu. Un matin, ça ne sert, mais à rien, à rien. Un matin, sans un coup de main. Ce matin, c'est le mien, c'est le tien. Un matin, de rien faire. Dum pam, rêve plus loin. Allô? Coucou papa. Ben oui, ça change un petit peu des petits cafés du matin. Là. Ah oui, ben oui. Donc je suppose que petit Asman a dû dire je vais vous laisser maintenant en compagnie de Jackson pour la petite balade en voiture avant de venir jusqu'ici. Ok? Qu'est-ce qu'on va faire là? On va dire bon, allez, on revient dans le parc des Moulins pour la suite de notre petit café. Maintenant, go! Alors dans le petit café de ce matin, retour au parc des Moulins, hein, ça change un petit peu. Jackson est en train de manger ses petites gâteries dans le coin de la table là-bas. Je ne vais pas la déranger. J'avais envie de parler un petit peu d'un phénomène en ce moment. Là, on en entend parler un petit peu, pas mal sur les réseaux sociaux. Puis j'ai envie de dire qu'à la limite, c'est un petit peu les comment on appelle ça là, attendez, on va mettre ça comme ça ici. Ouais, je pense que c'est beaucoup les vrais médias hein, qui ont lancé qui ont mis de la poudre sur le feu, hein, parce que voilà, il y a eu un peu plus de 1000 immigrants illégaux, hein, c'est surtout ça en plus qui pose le problème, illégaux, qui ont traversé la frontière canadienne, hein, venus des États-Unis, étant donné que vous savez qu'ils étaient protégés, hein, tous les réfugiés de 2010 après le séisme qui se sont retrouvés aux États-Unis, ils étaient protégés par une loi hein, spéciale. Et il se trouve que Trump va mettre fin à cette autorisation dans quelques jours là. Et donc du coup, il y a un afflux important d'immigrants haïtiens qui ont passé la frontière illégalement. Et voilà, alors ça étonne tout le monde. Pourquoi? Parce que les médias, ils en ont beaucoup parlé. Et surtout parce qu'ils sont tous dans le stade olympique. Hein. 1000 lits, je pense, aujourd'hui, ils sont 1000 à peu près à être là. Alors ça a fait tout un truc sur les réseaux sociaux. Et surtout, ce qui se passe, c'est que sur les réseaux Facebook, Twitter, les gens n'hésitent pas maintenant à cracher leur colère, leur venin. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que c'est pas forcément les aider que de les laisser rentrer comme ça illégalement. Premièrement. Deuxièmement, on ne sait pas vraiment à qui on a affaire. Est-ce que dans le flux, il y aurait des gens dangereux? C'est un peu de ces choses-là qui font peur pas mal aux Québécois. Et puis, il y en a qui disent qu'on a déjà pas mal de pauvres ici au Québec, pas mal d'itinérants, pas mal de SDF, comme on dit en France. Et on ne comprend pas pourquoi on en rajouterait. Hein. Et puis, bien sûr, on parle de la dépense. Hein. C'est l'argent que ça coûte aux contribuables québécois, qui aussi est pas mal mis en valeur dans les propos, et des fois il y a des propos haineux. Moi j'ai envie je me pose des questions. Vous savez, quand il y a eu le séisme, il y a quand même eu 100 millions de dollars hein, qui avaient été récoltés par les dons, etc. Et il semblerait qu'il n'y a que 2 millions de dollars qui ont vraiment été utilisés sur place. Tout le reste, ça a été dans la poche de notables, aussi bien de notables, à mon avis, canadiens que de notables haïtiens. Et aujourd'hui, c'est encore avec l'argent du peuple. Alors le gouvernement, hein, il est très, comment on appelle ça? Il est
il partage beaucoup l'argent qui ne lui appartient pas, hein, c'est quand même l'argent du peuple, sans jamais lui demander son avis. Hein. On a le maire Coder qui dit que Montréal, c'est une terre d'accueil, hein, c'est un sanctuaire. Mais jusqu'à quand, jusqu'à où, jusqu'à quelle limite les Québécois vont accepter ça? J'ai l'impression que c'est en train de chauffer là, dans le cœur des Québécois. Et je ne sais pas quoi penser. Hein. Est-ce qu'effectivement... on nous dit aussi, il y a des chiffres hein, qui nous disent que c'est pas si important que ça. Hein. C'est entre 2 et 7 000 immigrants qui arrivent comme ça chaque année. C'est pas quelque chose qui devrait nous faire peur, mais voilà, ça a été médiatisé. D'habitude, ils vont dans des endroits spéciaux, dans des hôtels, dans des choses réservées pour eux. Et puis là, bon, il y a eu un gros flux, 2 fois 500 qui sont passés en 2 jours. Et puis voilà, les médias se sont emparés du scoop, et puis ça a fait toute une traînée de poudre. Alors, si on analyse la situation, est-ce que lorsqu'on arrive au Québec et qu'on est pauvre, est-ce qu'on peut à un moment donné sortir de cette situation? Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose pour quitter cette pauvreté? Et est-ce que c'est pas mieux d'être pauvre en Haïti plutôt qu'au Québec? Hein? Charles Aznavour disait que la misère est moins pénible au soleil. Moi, je trouve que cette idée est pas mal bonne. Donc, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Allez-y, exprimez-vous, hein, n'hésitez pas à envoyer vos petits messages. Et puis, ça me fera plaisir hein, d'avoir vos opinions, parce qu'il y a beaucoup d'abonnés qui sont au Québec. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Mais vous aussi qui êtes en Europe, qui regardez la chaîne YouTube, si vous avez envie de vous exprimer, n'hésitez pas. Regardez, j'ai fait quelques images dans le parc des Moulins aujourd'hui pour vous montrer comment on est dans un petit paradis ici. C'est tout simplement magnifique, ça va vous changer un peu des petits cafés à voir ma gueule pendant tout le temps. Et pendant que vous allez regarder ces images, je vais bien sûr parler de vous et de vos messages. Donc on va parler à Luciano Pavarotti. Hein, je suppose que ça ne peut pas être le vrai puisqu'il n'est plus là. Hello, peux-tu rajouter les sujets abordés dans le titre de tes vidéos café? Alors, Luciano, je t'annonce que j'ai, grâce à la participation de Sandrine Bénizet, une des abonnées, qui s'est amusée, je ne suis pas si sûr que ça, mais en tout cas, elle est allée regarder tous les petits cafés et elle m'a envoyé un courriel pour les 20 premiers avec les sujets traités. Donc, oui, suite à ta demande, Luciano, j'ai renommé les 20 premiers cafés avec les sujets en question. Mais par contre, je ne vais pas le faire pour tous les cafés. Je vais attendre à chaque fois que les cafés aient au moins 2 mois. Pourquoi? Parce que le but du café, c'est de nous rassembler. Le but du café, c'est de nous retrouver, d'accord? Et ce que je veux, c'est qu'on ait envie de parler ensemble, de pouvoir parler de tous les sujets, et pas forcément juste aller cliquer sur c'est quoi un coca-ciel, sur c'est quoi un gris d'Afrique, sur c'est quoi comment on change la cage ou quoi que ce soit, parce que le but du jeu, c'est de remercier tous les gens, et il y a l'église qui sonne et je me demandais mais qu'est-ce qui se passe? C'est de remercier tous les gens qui ont fait que ce café existe. Et lorsque tu arrives dans un café pour rencontrer des amis, tu ne sais pas de quoi on va parler, mais tu y vas juste parce que tu veux être avec ces amis-là, tu veux aller écouter les questions des uns et des autres. Donc c'est pour cette raison que j'attendrai 2, peut-être 3 mois avant de vous donner les titres de tous les cafés. Ça deviendra des archives à un moment donné. Et à ce moment-là, oui, effectivement, vous allez pouvoir retourner voir un ancien café. Mais le but, vraiment, c'est de se retrouver dans ces cafés tous les matins. Wassil, yo Benny, moi c'est Wassil, mon perroquet Iskakol te passe le bonjour à toi et à ton perroquet. Bah, salut Wassil. Je sais que vous avez été très nombreux également à commenter la vidéo chez l'oncle Dan hein, hier. Mais au moment où je vous parle, je n'ai pas encore tous les commentaires dans ma tablette. Myoko, hello Benny, hello Jackson, je te confirme, Jackson est toujours belle dans tes cafés, son plumage est somptueux et couleur chatoyante. La frontière semble très fine entre le rêve canadien et le cauchemar canadien. Hein, on avait parlé, vous avez parlé un petit peu de ce qui se passe quand on vient ici pour avoir un visa. Effectivement, c'est pas si facile. Et c'est bien que tu en parles. Vu de l'étranger, la vision n'est pas du tout la même. Tu m'as bien fait rire pour l'enfant roi. Hein, j'ai pas fait rire tout le monde. Hein. Il y en a qui n'ont pas supporté le sujet. Tu l'as vraiment bien imité. Super café comme d'habitude. J'attends avec impatience le café sur l'infidélité. Ça y est, ça c'était hier. C'est le café 89. Et même celui sur le vol. Alors oui, on va parler du vol très prochainement.
Bounty, hein, c'est sans perroquet, saute de sa cage. Pourquoi? Je n'ai pas de réponse. Je me dis, soit il veut essayer de voler, soit il pense qu'il sait déjà le faire. Non, écoute, normalement, à 11 mois, un oiseau sait parfaitement voler. Hein. Un oiseau sait voler à peu près à 6 semaines. D'accord? Parfaitement. Alors qu'il sait parfaitement descendre de sa cage quand il veut venir me rejoindre. Du coup, j'ai vraiment peur qu'il se fasse mal, car il vole hyper mal. Il tombe carrément. À bientôt 11 mois. L'éleveur lui avait coupé les ailes, 4 plumes de l'aile droite quand il me l'a vendu. Il avait alors 3 mois. Comment puis-je l'aider sans qu'il se blesse? Bon matin. Alors la réponse est dans ta question, Mioko. Couper 4 plumes juste d'un côté, là, c'est... Déjà, certains disent qu'il ne faut pas couper les plumes. Moi, je vous ai déjà montré que j'avais aucun problème avec ça. Mais il y a une façon de couper les rémiges. Il faut les couper de façon égale de chaque côté. Parce que s'il y a quelque chose qui peut être très, comment on appelle ça, perturbant pour un oiseau, c'est de perdre le sens de l'équilibre. Et à partir du moment où il a une aile d'un côté qui est coupée et pas l'autre, ben forcément, il va tomber et il risque d'être traumatisé. Donc je pense que c'est ce qui est arrivé à ton oiseau. Alors qu'un oiseau qui a eu les rémiges taillées de façon égale de chaque côté, de façon symétrique, eh bien oui, il peut être traumatisé, je ne vais pas mentir là-dessus. Ça se peut qu'il ne veuille plus jamais voler parce que ça a été taillé trop court ou peut-être qu'il s'est cogné. Mais en tout cas, il ne va pas avoir la peur du déséquilibre droite-gauche. Okay? Normalement, si c'est bien taillé, il doit être capable de planer, d'atterrir doucement, et il va se rendre compte qu'il n'est plus capable de prendre de l'altitude, ou pas capable s'il ne l'a jamais fait. Donc voilà, ça vient vraiment du problème de la coupe des plumes de ton oiseau. On a Shinokil, salut Benny et salut Jackson, je te suis depuis un certain moment, grâce à toi, à ta passion et à tes vidéos, j'ai enfin décidé de franchir le cap et d'acheter un perroquet. J'ai décidé d'adopter un Kakatoès rose albin à hube jaune. Je ne sais pas encore, la rose albin à hube jaune, ou à hube jaune, pardon, excuse-moi. Un Kakatoès rose albin ou à hube jaune. J'aimerais savoir ton point de vue sur l'achat du perroquet. Comment ça doit se passer et surtout comment bien recevoir l'animal. J'ai déjà une cage prévue pour mon prochain bébé, elle est prête, mais je ne sais pas comment je vais devoir mettre mon oiseau dedans le jour où je l'aurai. Dois-je le laisser y aller tout seul? Dois-je avoir un contact avec? Et également, comment se passent les premiers jours avec l'animal? Comment je dois réagir et tenter l'approche pour tenter de créer le lien? Merci et à bientôt. Alors là, il y a plein de questions là-dessus. Puis c'est des questions, des sujets qui ont déjà été traités dans d'autres cafés. Mais bon, on est dans un café, on peut reparler des mêmes choses s'il faut. Donc ici, tu as prévu la cage pour ton bébé. De quelle taille cette cage? Est-ce que tu es certain que c'est bien une cage pour gros perroquet? Parce qu'un Kakatoès, c'est considéré comme un gros perroquet, hein, aussi bien au niveau de la force du bec, au niveau de la taille du perroquet, au niveau de l'envergure quand il ouvre ses ailes. Donc c'est un gros perroquet. Est-ce que tu as bien une cage pour gros perroquet? On ne parle pas ici de cage pour un coq-à-ciel ou pour un tui ou pour une conure. On parle d'une vraie cage de perroquet. Est-ce que c'est bien ça, déjà? Après, comment doit se passer le moment où tu vas recevoir l'animal? Déjà, est-ce que tu as prévu d'aller plusieurs fois voir l'animal avant de l'acheter? Ou est-ce que tu l'as déjà acheté? C'est ça qui est important. Parce qu'il faut être certain que le perroquet t'ait choisi. Une fois que tu arrives à la maison, effectivement, ne le mets pas directement dans sa cage, il ne va pas comprendre. C'est un nouvel environnement et il ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement le garder sur toi, sur ton épaule, et t'approcher de la cage, doucement, mais sûrement. Et là, laisse voir si de lui-même, il a envie d'aller sur cette cage. Est-ce que de lui-même, il a envie d'aller sur la cage, puis entrer dans la cage? Donc, la porte doit être ouverte. Ça doit se faire tout doucement. Ne prévois pas trop de jouer à l'intérieur de la cage pour commencer. Prévois surtout de quoi manger, de quoi boire, parce que c'est ça qui va le motiver à aller dans la cage. Donc voilà, si tu fais bien attention à ça, ça devrait se passer tout seul. Hein. De lui-même, il va vouloir aller voir ce qui se passe et vouloir découvrir sa nouvelle maison. D'accord? Donc, pas plus de stress que ça, puis surtout pas de stress. Surtout pas de stress. Les premiers jours avec l'animal, écoute, il faut le sortir régulièrement, passer un peu plus de temps que ce que tu vas passer plus tard, parce qu'il faut créer le lien, comme tu le demandes là. Et pour créer ce lien, mais il faut qu'il soit avec toi. Ne surtout pas hésiter à mettre la radio, à mettre la TV, à faire du bruit à côté de ton oiseau, parce que si tu commences à aseptiser
son environnement, et bien là tu vas avoir un oiseau qui va être peureux, et puis le moindre bruit risque de stresser et de vouloir même s'en aller. Ensuite, je vais bientôt... Alors là, nous avons Enterzainer, ok. Bonjour, déjà bravo pour tes vidéos qui sont très intéressantes, merci beaucoup, tout en étant agréable et surtout je trouve que tu sais bien relativiser. J'aurais une question, je vais bientôt récupérer un gris du Gabon. Ça date pas d'hier que j'y pense. Seulement la situation est un peu délicate. Le gris du Gabon a 2 ans et il est en ce moment à l'île de la Réunion. Mais malheureusement, son propriétaire est dans un état grave. Du coup, je me suis posé la question de m'occuper de lui car j'y pense depuis longtemps, plusieurs années. Mais voilà, je me doute qu'elle risque d'être déstabilisée et sans doute fermée. Et bien entendu, elle peut très bien ne pas m'accepter. Donc voici ma question. Est-ce que tu as des conseils pour l'accueillir ou tout simplement ce que tu en penses? PS, très important le PS, j'habite en France. Cordialement, Vivien. Mon cher Vivien. Je ne sais pas si tu es déjà allé à l'île de la Réunion. Tu as un climat à l'île de la Réunion, il y a une humidité dans l'air, il y a comment on appelle ça, une température qui n'a rien à voir avec les températures qu'on vit en ce moment en France, ni caniculaire, ni le froid qui va revenir en hiver. Donc déjà là, si c'est un oiseau qui a l'habitude de vivre à l'île de la Réunion, dans une volière ou dans une cage à l'extérieur de la maison, ce qui est souvent le cas parce que là-bas il fait beau toute l'année, c'est certain qu'il va être déstabilisé. Mais surtout, ce qui va le déstabiliser, c'est la perte de son maître. Est-ce que tu as déjà parlé avec cet oiseau? Est-ce que tu l'as déjà rencontré en vrai? Est-ce que tu as déjà eu un contact avec cet oiseau? Je te le dis, je déconseille complètement ce que tu as envie de faire parce qu'il y aura vraiment un stress trop grand pour en plus lui imposer le stress de prendre l'avion. Est-ce que tu t'es renseigné de la façon dont il va voyager? Il y a quand même un certain nombre d'heures de vol entre Paris et l'île de la Réunion. Est-ce qu'il va être enfermé dans une cage? Est-ce qu'il va y avoir une quarantaine? Est-ce que l'oiseau va être dans une situation de stress intense et pendant combien de jours? Parce que tu peux retrouver un oiseau complètement déplumé s'il n'est pas mort. Donc, le meilleur conseil que je puisse te donner, je comprends que ça fait des années que tu as envie d'avoir un perroquet, Vivien. Je comprends que peut-être tu n'as pas les moyens de t'en payer un et que là, c'était l'opportunité. Mais on n'est pas là pour parler d'opportunité, on est là pour parler de la vie de ce perroquet. Et je considère que c'est beaucoup trop de risques à prendre pour son psychique. Je conseillerais plutôt que ce soit quelqu'un qui soit proche de la personne malade à l'île de la Réunion, qui puisse essayer de s'en occuper et de commencer dès maintenant, de ne pas attendre la disparition de son propriétaire. Voilà le conseil que moi je te donne, voilà comment je vois les choses. Maintenant, je te remercie de me faire confiance et de m'avoir demandé mes conseils. Donne-moi des nouvelles, dis-moi ce que tu as décidé de faire et quelle que soit ta décision, ça me fera toujours plaisir de t'aider. Et on est plusieurs centaines d'abonnés ici sur cette chaîne à pouvoir t'aider si tu as besoin de quoi que ce soit. Voilà. On a Alain Cor. Bonjour, nouveau venu sur la chaîne. Ben, salut Alain, comment ça va? Je cherche des réponses à certaines questions, notamment sur les perruches. Peuvent-elles sortir uniquement le soir ou faut-il les sortir le plus souvent possible? Car je travaille, je suis absent 4 heures le matin et pareil l'après-midi. Je ne voudrais pas les stresser en courant derrière elles avant de partir. J'adore les oiseaux et leur compagnie, me ferait le plus grand bien. Les perruches sont très heureuses dans leur cage avec leurs congénères quand elles sont plusieurs. Il n'y a aucun problème, tu n'es pas obligé même de les sortir tous les jours. Elles trouvent de quoi s'occuper, elles trouvent de quoi communiquer, donc ne te fais pas plus de soucis que ça. Si tu arrives à ouvrir la cage quand tu reviens du travail, que tes perruches sortent, aillent sur la cage ou s'envolent ou s'amusent, eh bien c'est déjà bien. Les perruches ne sont pas aussi demandantes quand elles vivent à plusieurs, si bien sûr la cage est grande, hein. On ne parle pas d'une toute petite cage là, on parle d'une cage quand même où elles peuvent facilement s'envoler à l'intérieur, passer d'une branche à l'autre, d'un jouet à l'autre. N'hésite pas à mettre des jouets dans la cage, hein, surtout pas de miroir, parce que c'est la meilleure façon de rendre une perruche complètement dingue. Mais voilà, si tu veux les amuser, n'hésite pas à mettre de quoi pour les occuper, mais on n'est pas obligé pour des petites perruches, on parle bien de perruches ondulées là, on n'est pas obligé de les sortir tous les jours sans que ça ait un impact sur leur psychique. Voilà. Bon, j'espère que vous avez apprécié toutes les images que je vous ai montrées pendant que je parlais. C'est des images qui ont été tournées ici à l'île des Moulins. Nous sommes dans le Vieux Terrebonne, à 25 minutes du centre-ville de Montréal.
et nous étions avec Jackson pour vous faire profiter de ce petit moment agréable en dehors de la maison. Je vous retrouve pour le café 91 demain. Allez, bye bye. T'as été super gentil, Jackson. Pas une seule fois tu m'as mordu l'oreille. Ben oui, je sais, c'est parce que t'as peur du chapeau. T'aimes pas ça, le chapeau. Ouais, je le mets tout le temps, le chapeau, hein, Jackson? Mais t'as été gentil. En passant, il y a eu une coupure que vous n'avez pas vue forcément, mais on avait une trentaine d'enfants handicapés qui sont en ce moment dans le parc avec des moniteurs, monitrices. Et Jackson s'est prêté à faire une photo avec chaque enfant, puis avec les monitrices, sans avoir aucun geste de morsure ou quoi que ce soit, comme d'habitude. Elle a été formidable. Donc je pense que ça c'était à souligner. Ma princesse, tu as été fantastique, mon amour. Allez, cette fois-ci, c'est pour demain. Bye bye.